Jésus, je suis libre. Tu as la victoire. Tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Tu prospères et tu es en bonne santé. 3 Jean 1, 2. Ton âme est restaurée dans le nom de Jésus-Christ. Tes forces sont renouvelées dans le nom de Jésus. Là où les autels te décourageaient, t'abattaient, tu es devenu quelqu'un de fort par l'Esprit de Dieu. Tu as la vigueur par l'Esprit de Dieu. Là où les autels sataniques appelaient la maladie, la paralysie, tu es en bonne santé dans tous égards. Tu es en bonne santé dans ton corps, en bonne santé dans ton esprit, en bonne santé dans ton âme. La force de Dieu en toi, je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Là où tout ce que tu touchais était paralysé, tes mains deviennent une main de bénédiction. Je le déclare. Tout ce que tu entreprends, tout ce que tu touches est béni. Ce que tu touches est béni. La faveur de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Toute montagne devant toi est abaissée dans le nom de Jésus. La réussite est ton partage dans le nom de Jésus. La victoire est ton partage dans le nom de Jésus. Tu prospères à tous égards. À tous égards. À tous égards. À tous égards. Dans tout secteur. Dans tout domaine. J'appelle la prospérité divine dans le nom de Jésus. J'appelle la prospérité dans ta maison, dans ton foyer, chez tes enfants, dans tes entreprises. Je déclare la voie de la victoire sur ta vie dans le nom de Jésus. Et la voie de la victoire acquise par le sang de Christ parle plus fort que toute voie de retard, de blocage. Tu es dans la victoire. La Bible dit de crier contre les autels. Crie pour célébrer ta victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Ouh, je vois la victoire même dans ta vie. Très content. Alléluia. Amen. Quand un hôtel est renversé, il faut commencer maintenant à envoyer les voix de victoire. Les voix de victoire, les voix de victoire. Et puis, maintenant, quand tu connais mieux les voix de victoire, qui sont l'opposé de ce que tu ressentais, qui t'attirait dans le mal, les voix de victoire, c'est qu'est-ce que Dieu dit, opposé à ce que Satan dit, à ce que le doute disait, à ce que la peur disait. Tout ce que Satan te racontait, tu mets la voix opposée, la voix parole de Dieu, appuyée sur la Bible. Alléluia. Et c'est sur cette voix de Dieu dans ta vie que tu bâtis l'autel. Amen. Et ce soir, on va faire encore le même procédé. On va évoluer sous un autre axe et on va donner les... Comment est-ce qu'on bâtit ça? Parce que les choses que tu as dites, tu ne dois pas les oublier. Tu ne dois pas les dire simplement une fois. Tu ne dois pas les dire seulement une fois. Il ne faut pas les dire simplement ce matin. Il faut les dire à midi, il faut les dire le soir, il faut les dire demain. Il faut les répéter constamment. Ce sont des paroles qui ne doivent pas quitter ta vie. Et pour ne pas qu'elles quittent ta vie, quand une parole doit rester, elle ne doit plus être occasionnelle. Elle doit faire un hôtel. C'est là qu'on appelle l'hôtel de Dieu. Alléluia. C'est comment je garde de manière permanente ce que j'entends qui me donne la paix, ce que j'entends qui me donne de l'assurance, ce que j'entends qui me donne de rêver, ce que j'entends qui me donne de la fermeté, ce que j'entends qui me donne la joie, ce que j'entends qui me donne la paix. Comment maintenir ça constamment dans ma vie? C'est là qu'on appelle l'hôtel de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et tu dois absolument, c'est ça la conclusion de ce temps de prière. Si tu ne le bâtis pas, les mauvaises œuvres repoussent. C'est juste une affaire de temps avant que ça repousse. Mais juste une affaire de temps. Donc, ceux qui ne bâtissent pas des hôtels à Dieu, il ne s'agit pas d'aller construire un édifice quelque part. Amen. Ceux qui ne bâtissent pas, après un certain temps, ils s'exposent à nouveau à ce que les esprits qui sont partis tentent de revenir pour essayer de te faire perdre les choses que tu avais acquises. Raison pour laquelle tu dois garantir par des éléments dont nous parlerons ce soir pour terminer nos 2 jours de jeûne. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu.
Et je vous ai dit hier qu'une façon de bâtir l'autel de Dieu, ce sont les semences. J'en parlais quand Jacob a bâti l'autel et a fait l'autel de Bethel, là où Dieu l'a visité. C'est pourquoi vous voyez chaque fois que les patriarches, chaque fois qu'ils avaient une visitation marquante, ils construisaient un autel pour leur rappeler ce qui s'était passé ce jour-là. Donc quand il vient, il dit, ah, l'Éternel est ma bannière. Ça veut dire il met protection. Donc sur ma bannière, là, il met un ensemble de cailloux, il entrepose, et puis il fait une prière. Donc chaque fois qu'il repasse par là, il se souvient que l'Éternel est ma bannière. Il est mon protecteur. Parce que avant ça, avant cette rencontre, il se sentait fragilisé. Il entendait une voix qui lui disait constamment, tu es exposé face à tes ennemis. Et quand il rencontre le Dieu qui garde, sur cette base, il fait quelque chose pour ne jamais l'oublier. Alléluia. Amen.